Alors, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment faire le test d'un nouveau système d'accès distant au routeur MikroTik ou bien à votre Wi-Fi zone à distance. Donc, ce système s'appelle Mi Control et pour pouvoir faire le test ou bien pour pouvoir utiliser la plateforme, nous allons aller sur le site micontrol.com que j'ai tapé ici. Une fois que vous êtes sur la plateforme micontrol.com, donc vous pouvez défiler pour voir les fonctionnalités, le tarif, tout ça là, vous pouvez voir tout. D'accord. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons cliquer sur inscription ou bien se connecter. Donc, on va cliquer sur se connecter. Donc, ici, si vous avez déjà un compte sur la plateforme, vous pouvez vous connecter directement. Vous tapez l'identifiant, le mot de passe. Moi, je n'ai pas encore de compte, donc je vais faire s'inscrire. Donc, une fois que je clique sur s'inscrire, je vais enregistrer mes informations. Donc, moi, je peux mettre le nom, je peux mettre Achille Cisco. Là, au niveau du numéro, je peux mettre mon numéro WhatsApp. Donc, ça doit être le numéro WhatsApp. Donc, je mets mon numéro. Maintenant, au niveau de l'adresse mail, je mets mon adresse mail. Une fois que je mets mon adresse mail, je vais choisir bien évidemment un mot de passe. Donc, je vais confirmer mon mot de passe ici. Et je vais faire créer mon compte. Donc, une fois que je clique comme ça, donc je dois recevoir un message de confirmation dans mon adresse mail. Donc, c'est ça. Il y a un message de confirmation qui a été envoyé dans notre boîte mail. Donc, on va aller dans la boîte mail pour pouvoir vérifier si nous avons reçu le message. Donc, je vais aller dans la boîte mail. Dans la boîte mail. Donc, une fois dans la boîte mail, je vais juste vérifier. Ici, je vois que je n'ai pas reçu. Bon. Mais il peut arriver, comme c'est un nouveau système, il peut arriver que le message aille dans le spam. Donc, nous allons vous prier de le sortir de là. Donc, vous voyez, le message est allé dans le spam. Donc, on va cliquer sur signaler comme non spam. D'accord? On clique ça comme ça. On revient au niveau de la boîte mail et on clique ici. Donc, nous allons cliquer sur activer le compte. Et là, notre compte est activé. Là, maintenant, on peut se connecter. Donc, je mets mon adresse et je mets mon mot de passe. Je vais faire login. Donc, maintenant, je vais me connecter au système e-control. Donc, là, je me suis connecté. Donc, si vous voulez, vous pouvez enregistrer vos informations pour pouvoir vous connecter beaucoup plus rapidement. Donc, moi, je ne vais pas enregistrer. Donc, là, voici la plateforme de e-control, les amis. Donc, ici, ce que je vais vous dire très simplement, c'est que ici, nous avons deux sessions qui sont très importantes. La première session, c'est la session des actions rapides et la seconde, c'est la session des gestions. C'est-à-dire qu'on va créer les choses ici et on va les gérer de ce côté. Donc ici, on peut créer quoi? On peut créer un routeur, on peut créer Micmon Online. Ici, on peut gérer un routeur, d'accord? Ici, on peut créer un routeur, on peut ajouter un Micmon Online ou bien on peut recharger aussi notre compte. Ici, au niveau de gestion, et nous pouvons gérer maintenant les routeurs que nous avons créés ici ou bien nous pouvons gérer Micmon. Donc, c'est les deux points essentiels que vous pouvez comprendre. Donc, ne vous mélangez pas, c'est une plateforme qui est très simple. Donc, ici en bas, vous avez les canaux pour pouvoir vous informer ou bien contacter le support et autres. Ici, nous avons la chaîne YouTube sur laquelle toutes les vidéos concernant cette plateforme seront hébergées. Si vous voulez déconnecter, vous pouvez vous déconnecter directement ici de votre compte. Supposons que vous avez plusieurs comptes, d'accord, pour différents clients, vous pouvez vous déconnecter et vous connecter à notre client. Donc ici, mais ce système vous permet d'avoir un seul compte et d'avoir plusieurs routeurs des clients dessus. Donc si vous êtes un technicien qui a beaucoup de clients, vous pouvez avoir juste un compte et vous ajouter seulement les routeurs de vos clients dans le même compte. Là ici, la première des choses que nous allons faire, nous allons recharger notre compte. Donc on peut soit passer par action rapide, ici, recharger mon compte, ou bien on peut directement cliquer ici sur recharger mon compte. Donc ici maintenant, pour recharger le compte, on va cliquer, le minimum qu'on peut recharger c'est 1000 francs, d'accord, je mets 1000 francs. Donc une fois que je mets 1000 francs, ça veut dire que je vais avoir 10 crédits, d'accord. Si je mets 1000 francs, je vais avoir 10 crédits et je vais choisir la méthode de paiement que je veux, d'accord. Les deux fonctionnent. Donc si vous prenez un que vous voyez que votre pays n'est pas dedans, vous pouvez prendre l'autre. Si vous avez des difficultés pour pouvoir recharger votre compte, vous pouvez nous contacter directement pour pouvoir vous proposer une autre solution alternative pour pouvoir
utiliser la plateforme. Donc ici, je vais prendre l'exemple de FedApay. D'accord, je fais envoyer. Une fois que je fais ça, donc le processus de recharge du compte ou bien de paiement va se lancer. Donc, une fois que le processus est lancé, là maintenant, on va pouvoir effectuer le paiement. Donc ici, vous choisissez votre pays. D'accord. Vous choisissez le pays. Par exemple, si je choisis, bon, ici, il y a les réseaux qui sont là. Move Togo, Wave, Côte d'Ivoire, tout ça là, vous allez fouiller. Si vous ne le trouvez pas pour vous dedans, vous pouvez aller en arrière ou prendre l'autre password de paiement que nous avons intégré. Vous avez des soucis, comme je l'ai dit, vous pouvez nous contacter. Donc ici, je vais annuler. Donc la transaction a été annulée. Donc vous pouvez soit prendre le second aussi. Il y a Money Fusion ou le lancer aussi. Et là-bas, il y a aussi beaucoup de pays qui sont disponibles. Donc soit l'un, soit l'autre va marcher. Au cas où ça ne marche pas, vous connaissez quoi faire. Donc vous me contactez pour avoir d'autres solutions. Et une fois que vous avez rechargé votre compte, donc derrière là, ici, on peut voir ici qu'on a 0 crédit. D'accord, on a 0 crédit. Est-ce que nous allons faire? Donc je vais faire une pause et je vais recharger mon compte et je reviens. Et là, j'ai rechargé mon solde. Donc la première des choses que je vais faire, je vais ajouter un routeur. D'accord, je vais ajouter un routeur. Donc je vais sélectionner. Actuellement, il y a 3 serveurs disponibles. Donc au fur et à mesure, il y aura d'autres serveurs qui vont s'ajouter. Donc je prends S1 par exemple. Et je vais mettre par exemple base 1. D'accord, mon serveur, mon premier serveur, je peux dire base 1 ou bien client 1 ou bien ce que vous voulez. D'accord, je vais mettre base 1. Base 1 par exemple. Et je vais venir sélectionner le forfait. D'accord, je vais prendre pour un mois ou bien je peux prendre pour un an. D'accord, je vais prendre pour un an. Pour le renouvellement, c'est sur automatique. Donc si vous voulez, vous pouvez le mettre sur manuel. Comme ça, c'est vous-même qui allez renouveler manuellement. Donc je choisis ajouter. Donc une fois que j'ai ajouté le routeur, qu'est-ce que je vais faire? Ici, on voit que le routeur est offline. Donc ici, nous avons deux choix. Donc on va faire premièrement soit l'intégration avant de gérer les ports, soit on gère les ports avant de faire l'intégration. Bon, moi, je propose de faire déjà l'intégration d'abord. Donc pour faire l'intégration, nous allons venir au niveau des 3 points ici, intégration ou bien installation. Donc on va cliquer sur les 3 points. Ici, nous avons 4 protocoles d'utilisation que nous pouvons utiliser. Nous avons WireGuard. Donc si votre microtik est en version 7, je vous conseille fortement WireGuard. C'est un protocole d'utilisation plus rapide que les autres. Donc ici, le microtik que je vais utiliser ici, c'est un microtik V6. Je vais faire une autre vidéo pour montrer pour le WireGuard. Donc pour l'instant, on va utiliser l'un des 3 protocoles PPP qui sont ici. Donc je vais prendre par exemple, je vais prendre LDTP. Et là, une fois que je prends LDTP, je vais cliquer ici pour copier. Je clique juste et puis le script est copié. Dans la prochaine étape, je vais aller dans mon Winboss. D'accord, je vais juste réduire la fenêtre. Je vais aller dans mon Winboss. Donc voilà notre Winboss. Donc on va venir au niveau de New Terminal. Une fois qu'on est dans New Terminal, on doit être sûr qu'on est vraiment dans l'invite. Et on va faire clic droit, on va faire en paste veut dire coller. Donc on laisse le script s'exécuter. On va voir finish et lose successful. Bon, parfois vous pouvez ne pas avoir ça selon les versions de votre Winboss. Mais l'essentiel, quand vous finissez, vous devez venir ici au niveau de PPP pour voir si votre serveur est connecté à Mi Control. Ici, on voit bien que notre microtik est connecté à Mi Control. Et on voit bien R ici. R là, c'est très important. Mais si vous utilisez WireGuard, vous ne pouvez pas le voir ici. Parce que WireGuard, lui, il est dans un autre menu directement de l'autre côté. Donc, une fois qu'on a vu R là-bas, c'est fini. On a fini avec l'intégration au niveau du microtik. Maintenant, le reste maintenant va se jouer au niveau de la plateforme de Mi Control. Donc, on va revenir en arrière pour venir au niveau de gestion des routeurs. Maintenant, on voit que notre routeur est online. C'est ce qu'on veut avoir. On voit que notre routeur est online. Maintenant, on va gérer les ports. Donc, pour gérer les ports, c'est très simple. Donc, ici, on va cliquer sur gestion des ports. Ici, pour gérer les ports, c'est très intéressant parce que vous avez toute la même mise sur les ports. Et que c'est vous-même qui décidez les ports que vous voulez créer. D'accord? Mais pour vous aider à aller rapidement et si vous ne voulez pas modifier les choses ou bien compliquer un peu les choses à votre niveau, vous pouvez juste cliquer sur port automatique ici. Vous sélectionnez PPP. D'accord? Si c'était WireGuard que vous avez utilisé pour l'intégration, alors vous allez sélectionner WireGuard ici.
Mais comme nous avons utilisé les PPP, genre LDTP, alors nous allons sélectionner PPP et on va cliquer sur créer les ports. Donc là, en un instant, le système va nous créer 3 ports automatiques en même temps. Dans les ports là, il y aura Winboss, d'accord? Il y aura le port de Winboss, il y aura le port de Micmon, d'accord? API, il y aura le port Webfig. Donc si vous voulez modifier un port, vous pouvez juste cliquer sur le port, vous mettez le nouveau port que vous voulez rediriger chez vous et vous cliquez sur enregistrer pour pouvoir le modifier. Vous voulez supprimer un port, vous pouvez le supprimer ici directement et recréer un nouveau port. Si les 3 ports là ne vous suffisent pas, vous voulez avoir des ports libres ou bien des ports extra pour pouvoir connecter d'autres équipements, alors vous pouvez faire de la demande, vous pouvez faire l'achat des ports extra ici pour pouvoir compléter les autres ports qui sont ici. Donc les amis, une fois que nous avons créé les ports, c'est fini, d'accord? Techniquement, c'est fini. Maintenant, nous allons juste faire les tests. Donc ici, pour tester Winboss, nous allons juste copier le lien là, d'accord? Ici, vous allez voir que les ports souvent se suivent pour que vous puissiez les mémoriser. Si nous avons 1093, 1094, 1095 pour que vous puissiez le mémoriser, d'accord? Ici, on va juste cliquer sur la ligne pour pouvoir le copier. Je clique comme ça. Ça, c'est pour Winboss. Donc, pour tester l'accès de Winboss, nous allons juste rentrer dans Winboss. Donc, je vais amener Winboss ici. Je vais me déconnecter, d'accord? Donc, je clique ici pour me déconnecter. Maintenant, comment je vais tester l'accès distant? Je vais effacer l'adresse MAC ici et je vais coller l'adresse distant. D'accord? Je clique comme ça et je clique sur Connect. Donc, si tout marche bien, on va accéder au microtik à distance. Donc, on voit bien que nous sommes en train d'accéder au microtik à distance. Là, c'est un accès distant que nous avons fait, un accès distant Winboss. Maintenant, pour vous faciliter les choses, je vais vous montrer. Vous pouvez juste, si vous avez plusieurs routeurs, par exemple, vous pouvez juste enregistrer vos routeurs dans le Winboss. Par exemple, si je vais enregistrer ce routeur, c'est très simple. Qu'est-ce que je vais faire? Une fois que j'ai tapé les choses comme ça, je vais venir au niveau de groupe. Moi, si vous voulez créer des groupes, vous pouvez créer, d'accord? Moi, je peux créer un groupe, je vais dire mes clients, d'accord? Groupe clients. Et maintenant, pour le commentaire, je peux dire base 1. Ça veut dire que c'est le routeur de base 1, ça. Ou bien client 1. C'est à vous-même de juger. Et je vais faire Save to List. Une fois que je clique sur Save to List, si je viens au niveau de Save ici, je dois voir ça ici. Donc, tous vos routeurs seront ici. Si vous voulez vous connecter à un routeur, il suffit de double-cliquer sur le routeur ici. Vous voyez, il suffit de double-cliquer sur le routeur ici et automatiquement, vous allez vous connecter au routeur. Donc, pas la peine d'aller copier encore les accès autres là. Donc, c'est juste une astuce que je vais vous montrer. Là, on a fini avec le test de Winboss. D'accord, on va tester maintenant Micmon. Donc, pour tester Micmon, ici, c'est le lien de Micmon qui est ici. On va cliquer dessus pour le copier. Maintenant, comment on va faire? On va ouvrir notre dossier de Micmon. D'accord, on va lancer Micmon rapidement. Je lance Micmon rapidement. Et là, je vais me loguer. Une fois que je me suis logué, donc j'ai déjà ajouté mon routeur ici. Donc moi, je vais juste modifier l'accès distant. Je vais faire Edit. Je vais effacer l'adresse qui est ici, l'adresse locale. Ou bien si vous voulez, vous pouvez garder le Micmon local là et vous ajouter un autre routeur, mais cette fois-ci en remote. D'accord. Donc là, je mets le lien, je fais Save. Et je fais Connect. Et là, on peut voir que nous sommes connectés, d'accord, à notre Winboss. Donc tout ce qu'on veut faire dans Winboss, on peut plutôt à notre Micmon, excusez-moi. Donc tout ce qu'on peut faire dans Micmon, d'accord, voir les rapports journaliers, les rapports mensuels, tout ce qu'on veut faire dans notre Micmon, générer les tickets, créer des comptes, tout ce qu'on veut faire, on peut le faire directement dans notre Winboss et dans notre Micmon ici, via les accès distants. Donc que vous soyez n'importe où, même si vous avez un Micmon sur votre téléphone, vous pouvez juste modifier comme on a modifié tout à l'heure, vous pouvez juste modifier l'adresse IP là-bas et vous avez accès à votre Micmon en permanence, peu importe là où vous êtes. Donc vous pouvez gérer votre Wi-Fi zone de n'importe où. Donc les amis, donc voici les deux tests qu'on a pu faire tout à l'heure. On a testé le Micmon et nous avons testé aussi le Winboss. D'accord, voici les deux tests qu'on va faire. Donc dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser la plateforme pour pouvoir faire de Micmon online. D'accord, de Micmon en ligne. Ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'installer le Micmon sur le PC ou bien sur le téléphone. Si vous avez des questions concernant la plateforme, vous pouvez toutefois nous contacter sur notre numéro. D'accord, c'est dans la description de la vidéo. Ou carrément, vous cliquez sur le bouton qui est ici. D'accord, le bouton vert là. Ça nous renvoie directement sur notre WhatsApp. Donc, si vous avez un souci, vous ne comprenez pas quelque chose, ou bien vous avez un souci technique, tout ça là, vous pouvez nous contacter pour pouvoir avoir notre assistance. Merci les amis, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici et puis à la prochaine.